Ben oui, on voudrait que le chien soit plus petit, mais on sait que si on utilise transformation manuelle pour le réduire, il va être composé de moins de pixels, donc on va obtenir une image moins bonne. Il vaut mieux agrandir le décor. C'est ce qu'on va faire ici, et puis on va ramener le chien dedans. Le problème, c'est pas le chien, c'est le décor. C'est pas le chien qui est trop grand, c'est le décor qui est trop petit. Donc, vous allez dans le menu Image, taille de l'image. Menu Image, taille de l'image. Et vous allez choisir ici l'option de rééchantillonnage, c'est-à-dire la modification du nombre de pixels de l'image. C'est bien enclenché, rééchantillonnage. Vous avez le petit V là. Oui. Vous choisissez l'option qui est la meilleure dans le cas d'une image photographique, c'est conserver les détails, agrandissement. Enfin, dans le cas d'une image photographique qu'on agrandit. On met du 100%. Alors on va modifier ici, je vais par exemple indiquer 400. Ce qui va me faire 16 fois plus de pixels sur l'image, puisque 16 fois plus de surface, 4 fois plus en largeur et en hauteur, ça fait 16 fois plus de surface, 16 fois plus de pixels. Vous voyez qu'on arrive à une image qui fait quand même, ici, à peu près, combien ça fait à peu près ça à peu près 40 mégapixels, on va dire. Hein. Eh ben, moi, il ne veut pas mettre de ça. Et oui, bien faire attention, ça doit être des pourcents. Okay. Alors, quand vous cliquez dans l'image à un endroit, vous avez la prévisualisation qui apparaît là. Bon, par exemple, je clique là-dessus. Voilà, c'est ça qui apparaît. Quand vous enfoncez le bouton à la souris là-dessus, vous avez l'avant-après. Ah, oui. Vous avez un curseur qui s'appelle réduction du bruit. Vous avez la possibilité de lisser les choses si vous augmentez le curseur. Amusant ça. Si je le mets à 0%, on va essayer de trouver un endroit où il y a quelque chose qui est censé être lisse. Vous voyez, voilà les bâtiments à l'arrière, par exemple, voilà. Quand on augmente, ça lisse, ça enlève du détail. Ça peut être bien. Il faut trouver le bon réglage, le bon dosage. Ça s'agrandit au fait. Hein. Ce réglage taille de l'image s'agrandit. Voilà, il a calculé un peu. Il est en train de montrer l'avant-après quand on appuie. C'est quand même assez extraordinaire. Hein. Vous avez vraiment un lissage des photos, un peu comme au FBI. Il reconstitue au départ de pixels des détails plus lisibles. Comme pour les plaques de voiture, etc. C'est intéressant. Hein. Je trouve ça assez extraordinaire. Surtout, regardez, c'est le bord de la piscine, là, les lignes. Ce que c'était avant, on voit vraiment que c'était des pixels. Et au départ de ce damier de pixels, il arrive à recréer des lignes. Bon, ça, c'est une nouveauté avec la version 2017 de Photoshop. Ceux qui n'ont pas la version 2017 n'ont pas encore cette fonction-là. Ils devront se contenter des autres méthodes de multiplication des pixels qui existaient avant, comme bicubic plus lisse par exemple. Mais ici on est en conserver les détails, c'est parfait. Ok, on clique et on a donc une image qui va contenir 16 fois plus de pixels. L'idéal c'est évidemment d'avoir des photos plus nettes dès le départ, mais bon. Si on n'a pas la possibilité, voilà quelque chose qui est bien. Et on va redéplacer le groupe du chien dedans. Il devrait donc être 4 fois plus petit en hauteur et en largeur. 16 fois plus petit en surface, le chien. Voilà, voilà. On a déplacé le groupe du chien dans la piscine. Et au niveau de sa qualité, il a tous ses pixels.
Tous les pixels qu'il y avait dans l'image du chien au départ, ils sont là, je ne vais pas en perdre.